Hello, bienvenue sur YK Design. Celle-ci est la toute première vidéo et j'avoue que je suis hyper content. Je suis Yves Kwaku, graphiste designer depuis plus de 5 ans dans une entreprise industrielle de la place, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et j'ai lancé cette chaîne dans le but de vous apprendre ce que je connais, mais aussi d'apprendre auprès de vous. Donc, si dans les vidéos, il y a des parties que j'ai oubliées ou encore il y a des astuces que vous pouvez me donner pour aller plus loin, plus rapidement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on se retrouve dans Photoshop. La première des choses, on va créer un nouveau plan de travail. Pour ce faire, on se rend dans Fichier, Nouveau ou encore CTRL N. Lorsque je clique, il y a cette fenêtre qui va s'afficher. Toute cette partie n'est pas nécessaire, n'est pas trop important pour nous. Par contre, on se rend dans le détail du paramètre prédéfini. Cette partie, où on écrit sans titre, on va écrire le nom de notre projet. Donc, on met bonne année 2025. Oups, 2025. Voilà. Ici, on a la largeur. Ici, on a la hauteur. Ici, on a les unités de mesure, millimètres, centimètres. Moi, je préfère en centimètres sur Photoshop parce que je me sens plus à l'aise avec les centimètres. La résolution, on a 300 pixels par pouce. On va cliquer sur Créer. OK, on a notre nouveau plan de travail. Juste en haut, ici, on a les fenêtres, les différentes fenêtres, fichiers, édition, images, calque, test, etc. Ici, on a la barre des outils. Voilà, ici, on a la barre des outils. Et pour commencer, la première des choses, on va créer des repères. Donc, la première des choses, on se rend dans Affichage, Nouveau repère. Ici, on a position en pixels pouces. Donc, je fais clic droit, je le mets en centimètres. On aura vu que c'est étude du social média, on aura juste besoin de 0,5 cm en vertical. Donc, on a ça ici qui est sorti. Voilà. Et encore, il me rend dans affichage, nouveau repère, clic droit, centimètre, mais cette fois horizontal. 0,5. Je valide. Maintenant qu'on a cette partie, on se rend dans la barre des outils, on clique sur rectangle, on essaie de former un petit carré là, on se rend ici où il y a les trois petits points, sélection, la toile, et on va aligner sur le côté droit. Voilà, maintenant qu'on a notre rectangle qui vient sur ce côté, un nouveau repère, pardon, et je vais encore aligner vers le bas. Donc, je clique là, aligner vers le bas, et là, je place notre repère de manière horizontale. Voilà, et on supprime notre forme. On a tracé notre zone de sécurité, on peut travailler aisément. Donc, la prochaine étape consiste à créer un dégradé. Pour les dégradés, sachez qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs manières de créer, chacun sa manière de créer un dégradé. Pour la première manière, je vais vous montrer. On se rend dans Outils, on clique sur rectangle. D'abord, pour commencer, dans la palette de couleurs, vous devez avoir les couleurs sur lesquelles vous allez travailler, c'est-à-dire les couleurs que vous allez utiliser pour travailler. Donc ici, on a juste deux couleurs. Donc si vous voyez la petite flèche qui est juste en haut, permet de échanger les couleurs. Lorsque je clique, vous voyez que la deuxième couleur revient à la première et la première à la deuxième. La première couleur, on va mettre un D4990. Vous allez mettre ce code puis valider. La deuxième couleur, vous allez mettre 649 EFF plus valider.
Maintenant qu'on a ça, je vais vous montrer la première manière de créer un dégradé. On se rend sur rectangle, on crée la forme. Vous voyez juste en haut ici, on a fond, on a contour. Contour, on va essayer d'enlever le contour. Maintenant, sur le fond, lorsque vous cliquez sur le fond, vous allez voir cette petite palette. Cette petite palette, vous cliquez sur le troisième qui est le dégradé. Dès que vous cliquez sur le dégradé, vous allez voir cette palette qui va s'afficher. Donc là, on a la première couleur. Pour changer la couleur, il suffit juste de double-cliquer. Et là, on arrive à choisir notre première couleur. Maintenant, ici, vous voyez que c'est du blanc, donc je double-clique pour venir choisir la deuxième couleur. Maintenant qu'on a nos deux couleurs sur lesquelles on a décidé de créer le dégradé, vous pouvez même ajouter une troisième, quatrième, tout dépend de vous. Voilà. Mais nous, ici, dans notre cas, on a besoin juste de deux couleurs. Donc, pour ce faire, ici, on a les différents types de dégradés. On a linéaire, radial. Nous, dans nos cas, on aura besoin du radial. Donc, dès qu'il y a plus sur radial, vous voyez ce que ça affiche. Voilà, ça fait un dégradé radial. Maintenant, ici, si vous constatez, on a la partie claire qui a pris les alentours et puis la partie foncée qui est au milieu. Nous, on veut échanger. Donc, juste pour échanger, on va cliquer sur cette petite icône qui va intervertir les couleurs. Vous voyez, ça va intervertir les couleurs. C'est pour ne pas perdre le temps à vouloir échanger ici. Donc, il suffit juste de cliquer ici pour intervertir les couleurs. Ça, c'est la première manière de faire un dégradé. Je vous montre la seconde manière rapidement. Donc là, on va supprimer. On vient ici, créer une couleur unie. Donc là, on a déjà notre première couleur. Ensuite, encore, je vais créer une deuxième couleur unie. Et on va cliquer sur la deuxième couleur. Donc cette couleur, je vais juste la mettre en bas du premier calque. Maintenant, je me rends sur le premier calque. Je clique sur la partie blanche. Vous allez voir, dès que vous allez cliquer sur la partie blanche, immédiatement dans la palette de couleurs, vous allez avoir le noir et le blanc. Comme il a dit, il suffit de cliquer pour changer. Si vous appuyez de votre côté que c'est le blanc qui est en haut, il suffit d'appuyer ici pour qu'on ait le noir. Donc une fois que vous avez le noir, vous cliquez ici sur l'outil dégradé. Et juste en haut ici, vous allez voir linéaire et puis radial. On clique sur radial. Et là, on se met juste au milieu et on essaie d'appuyer la souris. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, plus c'est petit, une lumière au milieu un peu plus petite, plus vous étirez, plus ça va vous faire un grand dégradé. Donc là, c'est la deuxième manière de créer un dégradé. Mais moi, je préfère ce que je vais vous montrer. Une autre manière de créer un dégradé qui va vous permettre de pouvoir contrôler l'intensité. Il suffit juste de venir sur forme, rectangle. Je crée la forme. Ici, juste en haut, on va supprimer le contour. Et pour le fond, je vais prendre cette couleur. Donc, qui est la première couleur. Une fois qu'on a fini de remplir le fond, on va juste cliquer sur le petit plus qu'il y a ici. Ici, ça permet de créer un nouveau calque. Ou encore, on se rend dans les onglets calque nouveau. Mais pour aller plus rapidement, on va cliquer sur le petit plus. Et maintenant, on va prendre l'outil pinceau. Donc là, vous voyez que j'ai la possibilité de placer mon dégradé où je veux. Donc, nous, on va juste placer au lieu en cliquant une seule fois. Là, vous voyez que ça n'agit pas. Ça n'agit pas parce que on est toujours sur la même couleur. Donc, je fais CTRL Z. Je vais inverser la couleur pour mettre le bleu juste en haut. Et là, cliquez dessus. Vous voyez. Avec ce type de dégradé, comme je l'ai dit, on a la possibilité de contrôler l'intensité. Donc, une fois que je diminue l'opacité,
vous voyez que mon dégradé devient encore plus sombre. Une fois il augmente, j'ai atténué encore mon dégradé. Donc, c'est un peu ce dégradé que je préfère beaucoup parce que j'ai la possibilité de pouvoir manipuler comme je veux. Voilà. Donc, après avoir fini de créer notre dégradé, la prochaine étape consiste à importer les différentes ressources. On va se rendre dans Fichier, Ouvrir ou encore CTRL O. On va prendre le premier PSD GIFT. Je vais vous laisser le lien des ressources sur mon Drive. Et clique sur Ouvrir. Cliquez. Donc là, on a notre carton. Maintenant, si vous constatez, on n'a pas besoin de la fermeture. Donc pour ce faire, on va double-cliquer ici. Voilà. Sélectionner cette partie. Pour sélectionner, on se rend juste ici. Sélectionner cette partie et supprimer. Je désélectionne. Pour désélectionner, on va juste faire CTRL D ou encore commande D sur Mac. Enregistrer, CTRL S. Et directement, ça va mettre nos fichiers à jour ici. Vous voyez. Donc là, maintenant, on a juste le bas du carton qu'on va importer dans notre plan de travail. Donc ici, je vais juste diminuer. Pour diminuer, vous maintenez toujours Shift. Vous maintenez Shift pour que ça puisse garder les proportions. Parce que si vous ne maintenez pas, vous allez voir que vous allez écraser votre image. Donc, faites beaucoup attention. Maintenez toujours Shift. Je vais essayer encore. Voilà. Placez comme ceci. OK. Et puis, fermez toute cette partie. Donc, on va importer la deuxième image. CTRL O. Le fichier 2025. Donc là, quand vous allez ouvrir, vous allez trouver cette fenêtre. Vous fermez le background. Ici, vu qu'on aura besoin de chaque chiffre pour pouvoir mettre dans la direction qu'on veut. Donc, pour pouvoir les séparer, d'abord, je vais pixeliser le calque. Enlever un objet dynamique. Voilà. Supprimer ça. Et je vais prendre l'outil plume pour pouvoir sélectionner. Souvent, lorsque vous cliquez sur l'outil plume, faites attention. Il peut arriver que chez vous, vous puissiez avoir la forme. Vous changez pour mettre tracé. Et là, on va commencer à sélectionner d'abord notre numéro 2, le nombre 2. Voilà, clic droit, définir une sélection. OK. Et là, je vais faire CTRL J pour avoir seulement le 2, le chiffre 2 comme calque. Donc, je vais essayer d'accélérer la vidéo. Voilà, après avoir fini de détourer, on a nos différents chiffres sur les différents calques. On va tout sélectionner, puis importer dans notre plan de travail. Diminuer tout en maintenant Shift. Voilà. Maintenant qu'on a la possibilité de... Maintenant qu'on a séparé chaque chiffre, on va essayer de faire une rotation dans chaque sens, comme ça. Ici, je vais mettre le 0 en haut du calque numéro 2. Essayer de tourner comme ceci. Ici, je vais mettre le calque 2 au-dessus du
Shift 0. Et ici, je vais mettre le CAC 5 au-dessus de tout. Et essayer de tourner dans ce sens. Voilà. Vous, de votre côté, essayez de placer comme vous voulez. Ne faites pas forcément comme moi. Essayez de placer comme vous pouvez. Ce que vous trouvez joli, vous le faites. Voilà. Je sélectionne tout. Et j'essaie d'augmenter. Place ainsi. Voilà. Donc déjà, on va commencer à ordonner nos calques. Ici, on va sélectionner le rectangle et le calque numéro 1, grouper. Pour grouper, CTRL G. Et on va renommer BG. Pour renommer, il suffit de cliquer dessus et puis valider. Ici, on a notre carton. Valider. Ici, on sélectionne tout et on met 2025. Voilà. Maintenant, je sens que l'espace d'ici est un peu trop petit. Vu qu'on doit écrire bonne année, on doit écrire bonne et heureuse année et puis ajouter des ballons. Donc, pour ce faire, je vais verrouiller le fond, le background et puis essayer de descendre le tout. Voilà. Et je essaie de déverrouiller mon background. Je supprime celui-ci. Je crée un nouveau calque. Donc là, je place ainsi. Voilà. Et je verrouille. Donc là, je vais importer les prochaines ressources. Mais d'abord, avant de continuer, on va masquer le repère. Pour ce faire, on fait CTRL 2 points. Voilà. Ou encore pour afficher CTRL 2 points. Donc là, je vais masquer, me rendre dans Fichier, Ouvrir. On va importer les deux ballons. Le ballon bleu et le ballon blanc. On va les mettre sur notre plan de travail. Diminuer. Fermer. Ici également, on va le mettre sur notre plan de travail. Diminuer, essayer d'avoir les mêmes dimensions. Voilà. Maintenant que on a nos ballons, l'objectif c'est de faire de telle sorte que chaque ballon est relié à un chiffre. Donc, le ballon bleu, on va l'orienter comme ceci. Le premier ballon. Le deuxième ballon, pour le CAC 0, on va le faire monter. Celui-ci, il va le faire descendre un peu. Voilà. Le deuxième ballon, on va faire comme ceci. Le troisième ballon, je vais mettre encore le bleu. Essayer d'orienter sur ce côté. Celui-ci sur ce côté. Celui-là, retourner un peu. Et le quatrième ballon, c'est de mettre comme cela. Voilà. Je vais diminuer le tout pour qu'on ait encore plus d'espace. Voilà. Tourner ça légèrement. On va faire descendre un peu. Maintenant qu'on a placé nos ballons, on va essayer de dessiner les fils parce que chaque ballon sera raccordé à un chiffre. Donc, pour commencer,
on va commencer par le ballon blanc. On prend l'outil plume. Comme je l'ai dit ici, cette fois-ci, on met forme. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, ça c'est la première forme. On va essayer de relier à ce ballon. On va essayer de relier comme ça. Maintenant, changer la couleur. Pour ce faire, on va remplir avec une feuille dégradée. Donc, on va double-cliquer. Ici, on a style de calque. On se rend dans l'onglet incrustation de dégradé. Voilà, ici, il y avait déjà laissé cette couleur un semblant de or. Mais pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le dégradé comme on avait fait pour le fond. Donc, cliquez ici, essayez de choisir cette couleur. Et puis, ici, essayez de choisir une couleur un peu plus foncée. Comme ça. Encore comme ça. À vous de voir. À vous de voir. Je pense bien que celle-ci est mieux. Voilà. Valider. Et là, on va l'appeler code 1. Code 1. Ici. Ballon bleu 1. Ballon blanc 1. Ici, ballon blanc bleu, pardon, 2. Et ici, ballon blanc 2. On va les grouper tous dans un dossier et on va mettre ballon. Voilà, donc ici on a notre forme code qu'on va juste le mettre en bas du ballon et de 2025. Voilà, c'est comme si on a cette code qui est reliée au chiffre 2. Essayez de retourner. Donc, si vous remarquez ici, c'est un peu débordant. On va juste faire monter. Voilà. Ici, on va copier la même code. Essayez d'orienter ça sur le côté. Pour ça, on va le mettre dans miroir. CTRL T. Une transformation manuelle. Clic droit. Symétrie axe horizontal. Voilà, pour retourner. En zoom pour ne pas faire de bêtises. Voilà, comme ça. Qui est relié au chiffre 0. Oups. On va zoomer. Pour dupliquer, j'ai oublié de vous dire, soit on fait du CTRL J, ou encore la deuxième étape pour être plus rapide, Alt ou option sur Mac, clic gauche de la souris et je déplace. Voilà. Ici par contre, CTRL T, orienter dans ce sens. Orienter dans ce sens. Essayez de retenir carrément pour ne pas que on ait tous la même forme, puisque c'est un ballon.
pousser celui-ci. Voilà, bien ajuster tout. N'hésitez pas à zoomer si vous doutez. Voilà, on ajuste. On ajuste. Et là, Alt, CTRL T. Voilà. Place comme cela. Bien ajusté. Voilà, comme ça on a chaque ballon qui est relié à un chiffre. Voilà, le ballon blanc au chiffre 5, etc., etc. Donc après avoir fini de faire ça, on va maintenant importer la lumière.